Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bienvenue à tous dans cet épisode de La vie de ma mère. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce moment historique, stratégique, où se joue la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, le Blue and Finance Forum à Monaco. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des cétacés, ces mammifères marins incroyables qui sont là, très proches de nous en Méditerranée. Et pour évoquer ce sujet, on va retrouver Nolan, un jeune enfant scolarisé à Monaco. Il est passionné, il est passionnant. Salut Sébastien. Salut Nolan, ça va? Oui, et toi? Oui. Assis-toi, je suis content de te retrouver ici pour qu'on parle des cétacés. Est-ce que tu sais d'ailleurs ce que c'est les cétacés? J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est des mammifères, mais des mammifères marins. Ils ont des poumons, ils respirent, ils allaitent leurs petits, mais ils savent nager, ils vivent dans les mers et les océans. C'est ça un cétacé. Mais c'est quoi comme mammifères et cétacés exactement? Bah écoute, t'as les baleines, les cachalots, les dauphins, tout ça c'est des cétacés. Mais c'est quoi la différence entre une baleine, un cachalot et un dauphin? C'est une super question ça. Pour y répondre, on est allé voir Muriel Auriol de l'association SOS Grand Bleu. Tu veux qu'on aille voir sa réponse sur la tablette? Oui. Allez, viens. La différence entre une baleine, un dauphin et un cachalot, alors elle est simple, c'est par rapport à leur alimentation. J'aurais tendance à dire, d'un côté, il y a les baleines, ce qu'on appelle les mysticètes, et d'un côté, il y a les dauphins et les cachalots, qui eux sont des odontocètes et qui ont en fait des dents. Et les mysticètes, les baleines, elles ont des fanons. Donc elles se nourrissent différemment, tout simplement. Les baleines se nourrissent avec leurs fanons de nourriture comme le krill ou de tout petits poissons, qu'elles vont filtrer justement grâce à ces lames cornées que sont les fanons. Et les dauphins et les cachalots qui ont des dents, eux, vont se nourrir essentiellement de poissons, de calamars et de crustacés, donc ils vont pouvoir prélever dans leur milieu naturel grâce à leurs dents. En Méditerranée, et particulièrement ici dans le sanctuaire Pélagos, on a plusieurs espèces de dauphins et de baleines. On a le dauphin bleu et blanc, qui est l'espèce la plus fréquente ici dans le sanctuaire Pélagos. On en compte à peu près 35 000. Ensuite, on a le grand dauphin, qui est un dauphin plutôt côtier, qui mesure à peu près 3 mètres, qui fait à peu près 300 kg. Il y en a à peu près 1000 ici dans la zone du sanctuaire Pélagos. Et ensuite, on a les iphus, qu'on appelle aussi la baleine à bec de Cuvier, et les grands cachalots, qui eux vraiment sont des espèces qui vont se nourrir plutôt dans les eaux profondes, à plus de 1000 mètres de profondeur. Même le ziphus, des études qui datent de 2014 montrent qu'il peut aller se nourrir jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc ce sont vraiment les rois de l'apnée. Et enfin, on a l'emblématique rorqual commun, donc la fameuse baleine à fanon, qui vit aussi ici au large de nos côtes, qui peut peser jusqu'à plus de 40 tonnes, mesurer 22 mètres, et on en compte ici dans le sanctuaire Pélagos entre 1000 et 3000 individus. 1000 et 3000. Mais c'est quoi le sanctuaire Pélagos? C'est ici? Écoute, c'est juste ici. C'est une très grande zone qui s'étend jusqu'à la Corse avec une partie de l'Italie, de la France et de Monaco. Mais tout ce qu'on vient de voir là, les baleines, les cachalots et les dauphins, on peut les voir ici dans la mer Méditerranée? Ah oui, tout à fait, au large de Monaco. C'est vraiment dans le sanctuaire Pélagos qu'on retrouve ces dauphins, ces cachalots, ces rorquals et toutes ces espèces finalement. Oui, tu as tout à fait raison. Mais ça leur fait quoi, SOS Grand Bleu, quand ils voient ces mammifères? Ah, ça, c'est une super question de savoir ce que ça leur fait. Muriel a une réponse, tu veux qu'on écoute sur la tablette? C'est toujours un moment magique, bien sûr, de les observer dans leur milieu naturel à bord de notre voilier Santo Sospir, surtout lorsque les dauphins ont décidé de venir à l'étrave du bateau, donc à l'avant du bateau. Ils se laissent glisser dans les vagues pour le plus grand bonheur des participants qui sont tous regroupés à l'avant du bateau. Soit les personnes crient, soit elles se taisent. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude en fait d'observer ces mammifères marins. Donc c'est vraiment voilà, des émotions particulièrement fortes. Sachant bien sûr que quand on observe les cétacés dans leur milieu naturel, on se doit de garder nos distances, bien sûr. Lorsqu'ils viennent au bateau, bah, pas de souci. Lorsqu'on les observe de loin, eh bien, il faut faire attention, respecter la distance de 100 mètres. Ça, c'est très important parce qu'il peut, voilà, faut pas oublier qu'ils sont dans leur milieu, qu'ils sont chez eux et que nous, on doit se rendre le plus discret possible. Je te souhaite vraiment de vivre ces moments-là. Donc, n'hésite pas peut-être à venir à SOS Grand Bleu et on t'accueillera volontiers sur notre bateau Santo Sospir. Mais ce bateau Santo Sospir, il est loin d'ici? Pas du tout, il est juste à côté de Monaco, dans le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Mais c'est une vraie invitation, on peut vraiment y aller. Ah mais c'est sûr que c'est une vraie invitation. Muriel, elle rigole pas là. Moi je suis déjà allé, c'est juste incroyable. Et ce que je te propose, on se tape dans la main Yes. et on ira tous les deux. Tu veux? Trop cool. Allez, je te fais un bisou. À bientôt Nolan. Ciao. 87 500 km², c'est la taille de ce sanctuaire Pélagos où on y préserve une biodiversité inestimable. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère sur ces cétacés. C'est aussi fou de savoir qu'ils sont là, juste à côté de nous, en Méditerranée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.